Votre attention est prévue pour les cérémonies libres. Gagner. Des uns et des autres pour avoir conduit durant toute cette année d'études et de travail et accepter le résultat qui est la collation de grade aujourd'hui. C'est toi le créateur, l'inspirateur et le père de la science qui permet à ce qu'aujourd'hui l'homme puisse parvenir à pouvoir assainir et améliorer son milieu de vie et pouvoir transmettre la même connaissance à des générations futures. Accepte la présence de tout un chacun ici et nous voulons te remettre que tu prennes la direction de toute cette manifestation du début à la fin afin que nous puissions sentir que tu es toujours avec nous pour nous protéger les uns les autres, afin que nous puissions accorder la discipline, l'entente et l'harmonie pour que cela puisse répondre à tous les hymnes nationaux, les idéaux chantés pour la nation ainsi que pour l'Institut. Nous voulons ainsi t'exprimer cette prière au nom de ton Fils Christ notre Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le jour concerne la clôture de l'année académique 2020. Comme je l'avais dit tout à l'heure, un laboureur, lorsqu'il se met à remuer le sol, il veut mettre en terre une graine, il a besoin de l'humidité. La nature sait arranger les choses parce que Dieu lui-même qui sait que aujourd'hui nous allons mettre des graines sous terre et ces graines ont besoin d'une certaine humidité pour pouvoir germer. C'est une source de bénédiction parce que la pluie qui est tombée est à notre faveur. Qu'à cela ne tienne, c'est ce qui justifie même le début tardif de notre séance de ce jour par rapport au programme prévu. Malgré cela, nous pensons que tout va bien se dérouler. Nous allons très vite rappeler la manière dont le programme va se séquencer. Bientôt, nous allons suivre le mot du directeur général qui sera suivi par le rapport académique, la proclamation des résultats par section et la collation des grades, le mot du représentant des lauréats, le mot du PCA, la clôture de l'année académique par le représentant du ministre de l'ESU, l'hymne de l'ISTES, l'hymne national et bien sûr interviendra la fin des cérémonies. Messieurs les membres du comité de gestion, Monsieur le bourgmestre de la commune de Dimété, Monsieur le chef de section
de l'ISTES, messieurs les membres du corps professoral, messieurs les membres du corps scientifique, messieurs et mesdames les membres du corps administratif, technique et ouvrier, chers parents, chers amis, distingués invités, chers lauréates, chers lauréats, qui êtes la raison même de notre rassemblement ce jour. C'est pour moi une immense joie de prendre la parole en ce moment comme 4e directeur général de l'Institut supérieur technique Songwa, ISTES en sigle. Depuis 2017, j'échange quotidiennement avec des dizaines d'étudiantes et d'étudiants. Je me surprends souvent à réfléchir à l'importance de l'enseignement supérieur technique dans notre société qui cherche sa sortie du tunnel de la précarité. En effet, des jeunes en provenance du Congo-Brazzaville, particulièrement de Pointe-Noire, de toutes les provinces de notre nation, de toutes les tribus et langues confondues, passent à l'ISTES les meilleures années de leur vie en travaillant d'arrache-pied à vivre en harmonie et à apprendre l'ABC du professionnalisme au moyen des expériences souvent inoubliables. J'ai le privilège d'être à ma 4e cérémonie de collation des grades académiques qui permet aux diplômés de l'année académique 2020-2021 de quitter la vie étudiante pour débuter leur carrière professionnelle. Chers lauréates, chers lauréats, si peut-être aujourd'hui vous ne réalisez pas encore le véritable plaisir et le privilège d'œuvrer à l'Institut supérieur technique Songwa et d'y fréquenter des personnes exceptionnelles, professeurs et membres du personnel scientifique, administratif, technique et ouvrier qui ont un but commun, mais œuvrent dans le domaine le plus varié de la connaissance et de l'activité humaine. Quelques années après, vous vous en rendrez compte. Pendant votre séjour à l'ISTES, nous avons travaillé avec vous pour vous faire posséder des talents et des capacités pour participer à la construction sociale. Je formule le vœu de vous voir rester sur le pas de la dynamique des technologies qui vous permettent de vous réinventer pour être compétitif et défendre votre qualité
de nouveaux diplômés qui, du reste, ne se défendent que dans la logique de la digitalisation. Je crois même que si les recherches menées dans une université et dans nos instituts supérieurs suivent un modèle rigoureux qui est foncièrement scientifique, elles ne doivent pas empêcher l'émergence de toutes les idées ou pensées innovantes sans laisser place à la pensée théorique, créatrice et libre. Nous y pensons. L'ISTES a créé un centre de recherche pour y développer des programmes d'apprentissage autour des idées innovantes de certains chercheurs indépendants. Les cas de l'étude menée par M. Lenga Seno, nous restons ouverts aux initiatives du genre et invitons tous ceux qui ont des pensées innovantes à nous accompagner dans ce processus de formation des cadres pour notre nation. C'est dans un environnement similaire qu'Einstein a pu développer sa théorie de la relativité, dont les manuscrits sont aujourd'hui mis aux enchères. Et que Steve Jobs et Bill Gates, qui n'ont jamais terminé leurs études universitaires, sont devenus de nouveaux modèles de réussite. Par ailleurs, l'ISTES dispose d'un outil d'application des connaissances en soins de santé. Le centre médical Songwa, cet outil d'application pour nos étudiants en technique médicale. Ce centre est une ressource qui nous appuie pour transposer les enseignements dans la pratique et faire acquérir des compétences aux infirmiers que nous formons. L'effort est fait pour l'agrandir sur le plan de la technologie et de la capacité d'accueil. Le docteur Kanakana, qui le tient de main de maître, et son équipe s'y mettent pour améliorer son rendement. Vous ne serez pas surpris dans un environnement sain. Mon discours, je m'en voudrais de ne pas témoigner toute ma gratitude à l'endroit de notre président du conseil d'administration et de bonheur vous accompagne. Bonne fête à tous. Ok, camarade Dédé. Camarade Dédé. Ah, je suis quelque peu insatisfait. Si vous avez... Merci. Si vous avez bien suivi les speeches du DG, à la fin, il a largué une bombe. Donc nous sommes en présence du professeur ordinaire Bitende Itotila. Avant que je ne commence, on commence par une salve d'acclamation pour le directeur général. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le reverend Jean-Pierre Kadima Mandadi, Chairman Afrique de la Sainte Communauté du Parent Céleste, ici représenté. Reverend Fleury Mawanga Bambuta, représentant légal
de la Sainte Communauté du Parent Céleste en République démocratique du Congo, président du conseil d'administration de l'ISS. Chers invités, à vos titres et qualités respectés, tout protocole observé. Aujourd'hui, nous allons décerner des grades académiques aux lauréats de l'année académique 2020-2021. Ce jour est, disons-le, celui du couronnement des efforts simultanément fournis par les lauréats ici présents, qui abordent de façon on ne peut plus ostensible les couleurs de leur alma mater, au risque de verser dans l'ostentatoire. Heureusement, vous concevez sans peine leur joie légitime. Ce jour est aussi, et à bien d'égards, celui des tuteurs respectifs de ces heureux lauréats qui se sont escantés les reins pour financer des études de leur progéniture malgré une conjoncture économique qui aura été tout sauf favorable. Et les uns et les autres trouvent ici l'expression de mon approbation et de mon admiration. Il y a 42 ans, jour pour jour, et c'est de façon ininterrompue que notre institut s'emploie avec un soin jaloux de former pour notre pays et son peuple, mieux pour l'humanité, un personnel qualifié dans des domaines aussi multiples et variés, une main-d'œuvre pétrie de talents et susceptible de hâter l'avènement du Congo de nos rêves. Je vais dire, un Congo marchant résolument vers les progrès. L'Institut supérieur technique Songwa, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est connu et reconnu au ministère des tutelles comme une institution académique juste et responsable. Je suis tenté d'ajouter petit, mais costaud, pour ainsi paraphraser un grand admirateur de notre établissement. J'ai cité le regretté Machako Mamba, qui tenait notre alma mater en haute estime, au nom, disait-il, du sens de l'organisation, mais surtout au nom de la qualité des enseignements qu'on y dispense. Parlant du défunt professeur Machako Mamba, je dois ajouter qu'une portion significative de l'opinion nationale, intéressée et qui suit l'évolution attend-ci de ce secteur vital de la vie nationale, ses forces et ses faiblesses, ses perspectives, reconnaît encore le défunt professeur comme l'un des meilleurs ministres de l'USU et la République démocratique du Congo indépendante n'est jamais connue. L'ISS est, quant à lui, resté flatté de l'admiration et de lettres de noblesse que ces personnages d'exception n'a cessé de lui décerner. Concernés par la qualité, l'efficience, le résultat des enseignements que nous dispensons, nous refuserons toujours à renoncer au travail bien fait, au sens du devoir, à la vision globale et globalisante qui a toujours été la nôtre. Nous allons au contraire renforcer les capacités en évitant par-dessus tout de verser dans un mimétisme béat. Non, cela ne pourrait nous arriver. Nous allons éviter par-dessus tout de nous complaire dans la bonne opinion que les autres ont de nous, au risque de ne plus rien désirer. Dans un de ses speeches aux étudiants du monde, le révérend Père Moon, dont l'autobiographie est restée 2 ans de suite best-seller en Corée du Sud et dans d'autres pays du monde, dit: votre attention, lorsqu'un étudiant qui fait 98% des points s'écrie en disant « Mon Dieu, j'ai perdu 2%. » cet étudiant continuera à se parfaire. Si par contre, il jubile en disant « Oh, je suis le meilleur,
de tous. J'ai raflé 98% des points. À cet instant-là même, il amorcera sa dégringolade. Fin des citations. Et d'être aussi distingué que vous l'avez été ici. Mais j'espère néanmoins rencontrer encore ceux d'entre vous qui sont au premier cycle, revenir ici pour que nous puissions continuer ensemble notre bon bonhomme national. J'ai dit. Et je vous remercie. Résultat de la section sciences agronomiques, option phytotechnie. Alors, le chef de section et président du jury, l'ingénieur Wassiloua Toukou Sen Samuel. Le jury chargé de l'organisation de cette preuve de fin d'études, licence en phytotechnie, a reçu les examens de 6 candidats. Après délibération, à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. On réussit avec grande distinction néant. On réussit avec distinction 3 candidats. On réussit avec satisfaction 2 candidats. Et ajourné 1 candidat. Ainsi, on réussit avec grande distinction néant. Il s'agit de néant. On réussit avec distinction 3 candidats. Il s'agit de 1. De Mangaï. 7. Avec 75,9%. Mahela Espérance avec 72,5%. Pandi Najibel avec 66,2%. Les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 081-028 du 3 octobre 1981, tel que modifié et complété en ces jours, relative à la collation des grades académiques au sein des instituts supérieurs techniques étant rigoureusement respectés, nous invitons les directeurs généraux, professeurs ordinaires, à bien vouloir conférer les grades des gradués, des licenciés, ingénieurs aux candidats précités, fait à Kinshasa le 28, 11, 20, 21, les chefs de section et président du jury de Vorem. Relative à la collation des grades académiques et complété à ces jours relatifs à la collation des grades académiques au sein des instituts supérieurs techniques étant rigoureusement respectés, nous avons Jean-Robert Mayama. Le jury chargé de l'organisation des épreuves de fin d'études de licence en EASI a reçu les examens de 11 candidats. Après délibération à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. De candidats ont reçu avec satisfaction 8 candidats et ajourné 1 candidat. Ainsi, on reçu avec distinction 2 candidats. Il s'agit de Chechanga Bienma Angel, 73,3%. Anabida Nangisi José, 61,5%. 61,5%.
Jean José, 68,9%. Et suit avec satisfaction 16 candidats. Est ajourné une candidate. Il s'agit de Kanda, 71,4%. Avec satisfaction 16 candidats. Il s'agit de Abel Assamboulé Rita, 57%. Kimoso Abonsong, 64,42%. Lolo Okitokombe, 68,6%. Mtsukula Zikokola, 60,4%. Mutala Kingolo, 57,7%. Et enfin, Oshie Kalamaouli, 55,7%. La prescription de l'ordonnance loi numéro 1981 tel que modifié et complété à ce jour, relative à la formation des grades académiques au sein des instituts supérieurs techniques étant rigoureusement respectés, nous invitons les directeurs généraux à bien vouloir conférer les grades de licenciés en ergonomie, en informatique et en sciences commerciales et financières. Attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81 par 028 du 3 octobre 1981, tel que modifié et complété à ce jour, relative à la collation des grades académiques, ont été respectées, conférant aux candidats précités le grade de licencié en santé communautaire, en épidémiologie, en néasie, en agronomie, en informatique et en sciences commerciales et financières. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance précitée. Fait à Kinshasa, le 27 novembre 2021, le directeur général Eugène Bitendel Totila, professeur ordinaire. Les restes.
Il y a des jours, étant donné la conjoncture dans laquelle nous nous retrouvons avec tout ce bruit, je me retrouve dans l'impossibilité de donner les mots que j'avais prévus. Un petit discours de 3 pages. Ainsi, je peux me résumer en ceci. Le diplôme, c'est bien bon, la joie. À travers tout ce que nous avons donné comme enseignement et éducation, je résume mon message en disant le lauréat, le vrai lauréat, c'est la personne qui a son diplôme en main, le savoir dans la tête, mais dans son cœur, elle a l'amour ouvert. Si, au-delà de la joie que vous avez aujourd'hui, vous pouvez comprendre ces mots, les retenir, partout vous irez, ça sera l'essentiel de la journée. Je dis que je vous